Jusqu'au verset 6. Écrit à l'ordre de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui tient le Saint-Esprit de Dieu et le Saint étoile. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es passé pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant, affermis le reste qui est prêt à mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi comment tu as réussi et entendu et gardé. Et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Tu ne sauras pas à quelle heure que je viendrai sur toi. Cependant, tu as en Sardes quelques hommes qui n'ont pas suivi leurs vêtements. Alors ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils sont dignes. Celui qui vaincra sera vêtu de vêtements blancs. Je ne passerai point son nom dans le livre de vie. Je confesserai mon nom devant mon Père et devant les anges. Celui qui a deux oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur ajoute sa présence à parole et qu'il ait notre tête pendant que nous prions. Dieu puissant, Dieu créateur sur la terre. Voilà que nous disons merci, merci pour cette parole. Vous voyez combien de fois quand tu as cassé ces choses au sens de gens. Voilà que tu révèles tes enfants pendant cette temps. C'est pourquoi nous disons merci pour ce que tu as envoyé. Et merci pour le message que tu as donné. Dieu s'est parmi ton peuple. Montre le chemin à suivre. Afin que l'épouse puisse paraître sans tenter de transformation. Je confesserai ces dieux. Mais quand nous venons à ta présence, nous avons des problèmes. Nous avons des difficultés. La solution dans tout ça, c'est que toi. Permets-nous ce qu'on puisse sortir. On n'est pas de fait peuple. Quand c'est pour toi, pas toi. Parce que tu as dit, ils sont tous en paix. Je confesse à Seigneur. Nous demandons ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons à parler sur le 5e âge de l'Église, qui est la 6e partie, mais le 5e âge de l'Église. Parce que la première partie, nous avons vu la révélation de Jésus-Christ. La deuxième partie, nous avons vu l'âge d'Éphèse. La troisième partie, nous avons vu l'âge de Smyrne. La quatrième, nous avons vu l'âge de Pergame. Et maintenant, la 5e partie, nous avons vu l'âge de Thyatire. Et la 6e partie, nous avons maintenant l'âge de Sardes. Donc c'est la 5e âge de l'Église. Alors que l'âge de l'Église ici a commencé de 1720. Et s'est arrêté à 1750. On appelle l'âge de réforme. Et si nous vous regardons bien, quand nous avons commencé à parler dans la littérature, Dieu connaissait leurs œuvres, leur foi, leur contenance. Il dit que le premier œuvre plus que le dernier. Et ce que j'ai contre toi, je ne sais cette femme Jézabel, qui séduit ses prophétesses, et qui enseigne, qui séduit mes serviteurs.
pour qu'il mange de viande sacrifiée aux idoles. Je l'ai donné le temps de serpentis. Mais il ne veut pas de serpentis de ses pétés. Je vais le jeter sous les lits et enlever les grandes tribulations avec ceux qui commettent adultère avec elle. Car je suis celui qui sonde les cœurs ainsi que les reins. Alors que j'ai rentré chacun selon ses œuvres. Mais à vous des créatures qui n'ont pas touché, connaître la profondeur de Satan, qui n'ont pas connaître la profondeur de Satan, qui n'a pas cette doctrine, je n'ai rien encore à vous donner dessus. Ce que vous avez, gardez-la jusqu'à ce que je vienne. C'est pourquoi c'est ce que vous devez savoir. Nous avons vu que cette église-là, c'était une femme. Amen. Une femme suffit une église. Une église qui commence à se prostituer avec le temps. Donc qui a abandonné son mari qui est Christ. C'est pourquoi donc tu attires sur une fille, une femme qui domine. Alors qu'il a donné lui-même ses enseignements. Il a commencé, je vous salue Marie, pleine de grâce autre chose. Il a prescrit le gens de ne pas se marier. Alors que mais qui commence à travailler pour lui comme cela. C'est pourquoi de tout le temps c'est comme cela. Alors qu'il dit que Pierre était le premier pape. Et toi maintenant dit que ce n'est pas correct. Puisque Pierre était marié. On dit qu'un jour sa belle-mère tombait malade. Il appelait Josie pour aller prier pour lui. C'est pourquoi voilà qu'il n'était pas même pas que ça soit, puisqu'il n'était pas même pas le premier évêque. Alors c'était la doctrine qui a commencé là. C'est pourquoi Dieu n'a pas apprécié cette église. Ce sont donné seulement aux œuvres. C'était l'église qui commençait à se retrancher petit à petit. C'était la première organisation. Et cela a commencé en 325. Par l'âge de Pergame là. Quand vous regardez en Pergame, il est dit là où que tu es et le trône de Satan. Même les jours où mon Antipas fidèle était mis à mort chez vous. Là où demeure Satan. Mais ce que j'ai contre toi, qui est le genre attaché à la doctrine de Balaam. Et qui enseigne à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les savants réels. Pour qu'il mange de viande sacrifiée aux idoles. C'est pourquoi c'était dans cet âge-là. L'âge a commencé à 325. Et cela a commencé à monter maintenant davantage. Parce qu'à l'âge de Pergame, c'est là qu'on a mis les premiers papes. C'est ça même la création de l'église catholique. Le catholicisme a été mis là-bas. Et c'était Constantin qui était là, qui voulait consolider son royaume. Il a pris le païen et le chrétien, et les chrétiens s'est mis ensemble. Et ils ont fait ce qu'on appelle une église universelle. Pourquoi catholique dit une église universelle? Alors que c'est là où il a mis des évêques. Il a mis des évêques, autre chose comme ça. Alors Dieu était contre cela. Parce que ce n'était pas le plan de Dieu. Pourquoi vous avez déjà attaché la doctrine de Balaam, qui enseigne à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les apôtres réels, pour que les gens puissent manger les viandes sacrifiées aux idoles. C'est ça la première organisation qui avait commencé. C'est pourquoi quand ils sont tombés en tentature, c'est pourquoi on appelle l'âge de sombre. Puisqu'il y a le ténèbre là. Ils ont enlevé le nom de Jésus-Christ. Ils ont mis Père, Fils et Saint-Esprit. Alors quand nous sommes maintenant ensemble ici, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Je connais tes œuvres. Je sais que tu es le nom de vivant, mais tu es mort. Puisque je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites.
pourquoi cela? Parce que quand Luther est sorti, alors qu'il avait toujours le nom du Père, Fils et Saint-Esprit, il avait toujours le même catéchisme là. C'est pourquoi ça signifie que une église qui s'est échappée, un rescapé. Amen. On peut encercler cette ville pour la condamner, de la détruire. Mais un homme peut s'échapper. On l'appelle un rescapé. Celui qui est sorti. Un rescapé. C'est ce que signifie Sardes. Écoutez ce dans l'art de Sardes. Suivez ce qui dit maintenant. Prenons 71. 71, 72. Sardes, si nous commençons ici, le mot signifie celui qui s'est échappé. Un rescapé. Alors il s'est échappé là. C'est ça le mot Sardes. Mais qui s'est échappé? C'est ce que nous devons comprendre maintenant. Amen. Le messager de cet âge ici, c'était Martin Luther. Quand vous regardez Martin Luther, il est bien connu de tous les autres. Il était un prêtre catholique. Mais avant qu'il soit catholique, il était un avocat. Il avait un ami qui étudiait avec lui, qui était son ami intime. Par il m'a dit plus que cet homme-là est mort. Et lui aussi maintenant commençait à méditer comment il peut préparer sa vie, puisqu'un jour il peut aussi mourir. Alors il est allé dans le couvent. Il a commencé à étudier la philosophie et la parole et la théologie, afin qu'il puisse avoir être le salut à lui. C'était en 1505. Il est entré dans ce couvent-là. Mais il avait une profonde, donc la profondeur dans son cœur, afin de trouver la paix dans son cœur. Comment il peut trouver cette paix-là? Malgré qu'il a fait des grandes pénitences, il s'est consacré dans de jeûnes, dans de pénitences, de sacrifices. Mais il trouvait que son péché était toujours là. Il n'avait pas trouvé de paix là. Il est allé trouver l'évêque général. Il a dit, malgré tout ce que j'ai étudié la théologie, tout ce que j'ai fait de pénitence, mais je vois que dans mon cœur je n'ai pas assez de paix. C'est pourquoi l'autre lui a dit, le salut c'est quelque chose de l'intérieur, qui devait faire quelque chose, c'était l'expérience là. Alors il a commencé à se consacrer. Et pendant qu'il s'est consacré là, il fut nommé prêtre. Alors que malgré ça, il n'était pas encore sauvé. Il a fait des grandes pénitences. C'est ce que Christ peut trouver cette paix-là. Il devait aller à Rome pour aller faire le vœu, puisque lui c'était en Allemagne. Alors quand il est allé là, il pensait qu'il aurait quelque chose de spécial là, devant le pape là. Quand il va voir ce pape là, donc ça serait une grâce pour qu'il puisse trouver la paix dans son cœur. Quand il est arrivé là, il a trouvé qu'il y avait seulement des difficultés là, qui n'étaient pas même pas dans la parole. Puisque pour rencontrer le pape, on ne peut pas se mettre avec la ceinture. Amen. Et puis vous devez changer votre habit.
Et que des chemises vous changez comme cela. Et vous devez ramper pour aller le séduire. Pour peser son anneau là. Et donc quand il a regardé tout cela, malgré qu'on est loin, en rentrant il est rentré triste. Puisque quand il a commencé à regarder, c'est là que quelque chose lui a frappé dans son cœur. Que les justes vivront par la foi. Que tout ce qu'on fait, ce sont des pasteurs. Le juste vivons par la foi. Et quand vous regardez la foi, c'est ça le canal que Dieu utilise pour utiliser l'homme. Puisqu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Et comme cela lui a frappé dans son cœur là, c'est là que Dieu lui a été là. Il a trouvé la nouvelle sens. Amen. Et il a commencé à lire la Bible. Et va plonger dans les Écritures. Pour connaître les Écritures. Et pour le défendre aussi. Afin que cela puisse concorder quelque chose comme ça. Alors il était un grand docteur. Dans des enseignements. Et Dieu commençait à l'utiliser promptement là. Il voulait aussi, ce que lui a connu comme expérience, que les autres aussi puissent en recevoir. Amen. C'est pourquoi il a commencé à voir cela. Et pendant qu'il étudiait ces choses-là, alors quand maintenant le pape Léon X est entré, et on commençait à vendre les intelligences. Quand il est allé en Allemagne, donc à l'Allemagne, il voulait que les gens commencent à vendre les intelligences. Ils ont fait un purgatoire. Si votre père était mort il y a 2 années, vous venez aller avec l'argent que vous payez, on va faire une messe. Même si qu'il était à l'enfer, qu'il puisse passer de l'autre côté là. C'est ce qu'on appelle le purgatoire. Alors que quand maintenant que Luther avait vu ces choses, il a vu que ce n'est pas tellement si très. Il condamnait cela fortement à cause de la chair. Amen. Il condamnait ce peuple-là devant sa présence-là. Puis il a fait 95 thèses. Il a affiché le 31 octobre 1717 à l'église là-bas. Il a dit voici ce que dit la Bible. Voici ce que fait l'église catholique. Voici ce que dit la Bible. Voilà ce que l'église catholique fait. Alors il a affiché ces choses là-bas. Afin que tout le monde puisse lire ces choses. C'est là que le mouvement a pris relève maintenant. Où les protestants et confis s'est entré maintenant. Entre les créateurs avec la parole de Dieu. C'est pourquoi il disait que les justes vivent par la foi. Et il dit que comme on prenait le petit hostile là, c'est cet hostile là, si vous regardez dans la Bible, il y tenait ça au dieu soleil. À une thèse de la ligne. La reine du ciel. Le jeune amassait le bois. Et les femmes faisaient des petits gâteaux là. Et dans tout cela, il dit que c'est ça le corps de Christ.
C'est pourquoi ils ont fait ronde comme la déesse, la ville est ronde aussi. Et dans tout cela, il prenait ça que quand vous prenez cela, vous avez le Saint-Esprit. C'est ça le Saint-Esprit. Et un jour, pendant qu'il prêchait là, il est arrivé au milieu de foule. Il a pris cela, il a jeté par terre. Et ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il a jeté par terre. Il a dit les justes vivons par la foi. C'est donc que les mouvements des protestants se sont levés. Il y avait beaucoup de gens qui protestaient contre l'église catholique. C'était dans tout cela. Ils ont protesté contre l'église catholique. C'est pourquoi on dit que les protestants, ils se sont opposés. Ils ont protesté. Ils n'ont pas voulu marcher dans cette voie. Il a dit, les justes vont par la foi. C'était le premier germe qui commençait à pousser. Vu que la justification là, vous devez vous repentir. C'est le premier pas de la grâce qui commençait à se soulever. C'est ce que vous trouvez, il dit. Je connais tes airs, mais je sais que tu es le nom de vivant, mais tu es mort. Pourquoi cela? Il avait toujours le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Puis il avait le catéchisme. Amen. C'est pourquoi de tous les temps là, alors il commençait à prêcher. C'est pourquoi il dit que les justes se diront par la foi. C'était le mouvement qui a commencé à sortir. C'était le premier pas. C'est pourquoi c'est cette église qui a commencé. Puisque pour avoir le Saint-Esprit, il fallait avoir les trois pains de la grâce. Il faut la justification. C'est le premier pas de la repentance. Que repentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Mais elle, on est baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. C'est là que malgré qu'il est sorti, Dieu a dit que tu es le nom de vivant, mais tu es mort. C'est là que l'église était morte là. Amen. Où on va enlever le nom de Jésus-Christ. Puisque dans tous les autres ici, qu'est-ce que Dieu disait? Je connais tes airs. Tu n'es pas renié mon nom. Tu as gardé ma foi. Amen. Dans l'autre, il dit que marqué qu'Antipas Popidel était là-bas, mais tu as retenu mon nom. Mais dans la dictature, le nom fut enlevé. Quand vous l'enlevez le nom de Jésus-Christ, vous êtes mort sur place. Amen. C'est ça la première organisation. C'est pourquoi Luther était un réformateur. Il n'était pas un prophète. Il a mené la réforme. Pour dire que la foi devait rentrer dans l'église. Puisque dans tous les autres ici, ils ont perdu la foi. Il a dit que même le juste vivant par la foi. Et la foi, c'est ça la clé d'entrée. Personne ne peut pas plaire à Dieu sans la foi. Et la foi, c'est ça même le commencement. Amen. C'est ça la foi. Le juste vivant par la foi. C'est ça que ça commençait là. Écoutez-moi maintenant. Afin que vous compreniez. Pour que vous bien comprendre. Il dit ceci. Dans l'art de ça. Je prends
Je prends ça 1, ça et 2, je descends. Je connais tes airs. Je sais que tu as les noms de vivants, mais tu es mort. Passons un peu à l'église suivante. Qu'est-ce qu'il dit là? Tu n'as pas renié mon nom. En Pergame, malgré que les trônes de Satan étaient là, malgré qu'il y avait le genre attaché à la doctrine de Balaam, mais il a dit que tu n'as pas renié mon nom. Amen. Voyez-vous maintenant, à l'église suivante, il a dit que tu n'as pas renié mon nom. Mais dans cette église ici, il y a un nom, cette église a gardé son nom. Cette église gardait son nom. L'autre gardait son nom. Mais à travers dans des ténèbres, c'est là qu'il vient maintenant, il dit. Donc un petit nombre qui s'est échappé là, c'était Luther. Il est sorti, il a dit. Tu as les noms de vivants, mais tu es mort. Car les noms qu'il utilisait après, c'est au lieu de nom de Jésus-Christ, ils utilisaient Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. C'est là que la mort est entrée. Si vous avez été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est un faux baptême. C'est un faux baptême. Écoutez, frère. Je voudrais que vous compreniez là-dessus. En fait, vous devez comprendre quelque chose. Dans s'élever du soleil. S'élever du soleil. Écoutez ce qu'il dit. Je prends 180. Donc 182. Le salut s'opère uniquement par le nom de Jésus-Christ. Amen. Quoi que vous en faites en parole ou en acte, faites tout au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas aucun autre nom. Il n'y a pas aucune église, ni aucune hiérarchie, ni aucun titre, ni rien d'autre. Et pourtant, il est le rose de Saron. Il est l'hélice de la vallée. Il est l'étoile du matin. Il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Jéhovah Jireh, Jéhovah Manassé. Toutes ces choses-là. Mais et pourtant, il n'y a pas aucun salut dans ces titres-là. Mais il n'y a pas de salut. Amen. Il n'y a pas de salut dans ces titres. Jéhovah Jireh. Aucun salut. Rose de Saron. Aucun salut. Père, Fils et Saint-Esprit. Aucun salut. Uniquement le nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que la repentance et le pardon de ses péchés doivent être enseignés à son nom-là, en commençant par Jérusalem jusqu'au cimetière de la terre. La repentance et le pardon des péchés sera prêché à son nom en commençant. Amen. Depuis Jérusalem jusqu'à l'extrémité de la terre. Si vous enlevez le nom de Jésus-Christ, vous avez perdu.
Et frère Branham dit ceci. Les démons marchent. Marche dans le nom de Père, Fils et Saint-Esprit. Les démons marchent dans ça. Amen. Je vais ce qu'il dit maintenant. J'aimerais que vous compreniez bien. Dans le nom de Jésus-Christ. Il dit ceci. Le baptême du Saint-Esprit ou le nom de Jésus. Je vais ce qu'il dit. En fait, vous comprenez. Suivez ce qu'il dit. Je prends 139. Laissez-moi vous raconter une petite expérience personnelle. Je suis allé en Suisse à l'Allemagne. Dans les divers endroits où je me suis rendu. Comment on perd le devin? Comment on perd de mauvais esprits? Je suis votre pasteur. Je vous demande de me croire. Parce que c'est à vous que je m'adresse. Les démons voyagent dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Les démons marchent dans ce toit. On les appelle les noms sacrés. Amen. Ils voyagent dans cela. Les démons voyagent dans Père, Fils et Saint-Esprit. Ils coupent les plis. Et tout le reste jette même les mauvais sorts les uns aux autres en utilisant les noms de Père, Fils et Saint-Esprit. Ils appellent les trois grands noms. Mais quelle est la mère de cela? C'est l'église catholique. Amen. Les gens vont dans un petit statut. Ils s'agenouillent là. Ils coupent le plume des ciseaux. Ils les mettent, ils jettent les mauvais sorts sur les voisins. Et dans tout cela comme cela. Amen. Dans le nom de Père, Fils et Saint-Esprit. Écoutez ce qu'il dit encore. J'aimerais que vous compreniez là-dessus. Il dit ceci. Il dit que les sorciers, ils utilisent ces mots. C'est pas un homme qui parle. Dans Abraham restauré. Écoutez ce qu'il dit. Si frère Abraham Bay, je prends 67 et dit ceci. Je vais m'arrêter à 68. 67, 68. Dans Abraham restauré. Si frère Abraham Bay est assis ici, il pourrait vous raconter l'histoire. Que je pense comment les sorciers, donc comment 15 sorciers étaient de l'autre côté, 15 aussi de l'autre côté. Il appelait la tempête pour emporter la tente. C'était en Suisse, je crois. Amen. Il allait apporter la tente. On nous avait dit qu'il cherchait à entrer dans la salle. Mais on les a empêchés. Ils avaient les pipes qu'ils portaient, les torses nus avec des chapelets partout. Avec le matiba et des hommes qui ont porté là-bas. Il voulait entrer ça comme cela dans la salle. C'est pourquoi il dit que non, on va enlever ça. Nous
ne voulons pas ça. Vous allez distraire les gens ici. Amen. Voilà, ils avaient des peintures de l'autre côté. On les a empêchés de rentrer à l'école. Comment vous interprétez de pas entrer? Nous allons faire sauter la tente. 15 étaient de l'autre côté, 15 de ce côté. Ils ont commencé à donc appeler le diable. En utilisant Père, Fils et Saint-Esprit. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Il dit ceci. Alors, ils ont coupé les pipes. Ils ont commencé à faire de manœuvres. Père, Fils et Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit. Les trois noms plus importants, donc ils les utilisaient. Voici, après un moment, la tempête est arrivée. Frère Abraham était là. Il y avait des dizaines de frères qui étaient avec moi là. J'étais avec Abraham. Je dis prier alors. Je dis à frère Louis-Père, ne répétez pas ceci. Amen. Alors je dis maintenant Père Céleste, je suis descendu à cet endroit par l'avion au nom de Jésus-Christ. Parce que tu m'as envoyé ici. Amen. Je suis descendu ici. Donc prendre soin de moi maintenant. Que puis-je faire dans pareil cas? J'ai réprimandé cette tempête. Au nom de Jésus-Christ. Une autre longue tempête est arrivée. Alors Dieu le dirigea tout droit vers le haut de la au-dessus de la tente. Cela se retira. Des tonnerres s'est mis à reculer. Cela a des milliers courir sur l'autel. Beaucoup de gens ont couru sur l'autel pour être sauvés. Les sorciers furent vaincus, jetés par terre. Tu l'as jeté par terre. D'autres rentrent en train de crier. Amen. Pourquoi il dit ceci? Il y avait un homme là qui était assis dans la réunion, qui essayait de m'embouter pour que je puisse envoyer comme un chef, afin qu'il puisse se faire passer pour quelqu'un, qu'il puisse se faire passer à quelqu'un. C'est pas comme s'il est important. Il a embouté Frère Branham. Amen. Pour que Frère Branham commence à voyer. Amen. Voyez-vous alors? Elle voulait que je puisse envoyer comme... Alors pour se faire passer pour quelqu'un. Je sentais cet esprit béni. Je détestais de mentionner son nom. Puisqu'il était un ami à quelqu'un. Je dis, Jésus a dit, laissez-les croître ensemble. Car on risque, en enlevant le blé, on risque d'enlever et en enlevant le livre, on risque d'enlever les blés aussi. Il continue toujours à avancer. À l'instant, le Saint-Esprit ne cessait pas de me parler. Je me suis retourné, j'ai dit, vous, séducteur, pourquoi vous voulez normalement que vous entrez dans cette réunion, pour donc la réunion de Dieu,
pour séduire quelqu'un. Je continue à regarder, il continue à regarder, lui aussi continue à regarder autour de lui. Mais c'est lui qui comprend. Amen. Il continue à regarder autour comme cela. Je parlais, j'ai dit, je m'adresse à vous. Je citais son nom. Je dis parce que tu as fait ainsi. Et que tu as fait ainsi, à l'Esprit de Dieu, quelqu'un te transportera ici. Et qu'il a été paralysé. Il m'a écrit la lettre en disant, que dois-je faire? Je dis, repentez-vous. Amen. C'est pourquoi il faut dire que c'est vous là. Comme tu as fait ceci au Saint-Esprit, quelqu'un va te transporter. Il a été paralysé sur place. Pour se lever là-bas pour le faire sortir. Amen. Il a dit, venez enlever ça de moi. Je dis, je n'ai jamais rien fait avec vous. C'est vous-même qui l'a fait venir. Amen. C'est vous-même qui l'avez fait. C'est ce que la Bible dit. Bon bien pour vous, qu'on puisse mettre une mêle de moulin, qu'on puisse vous jeter au fond de la mer, plutôt que de scandaliser les lois de Dieu. Parce que les gens, nous avons perdu la crainte pour avoir donc la crainte pour Dieu. Et même le respect de quoi que ce soit. Pour les chrétiens, il doit être le respect envers la parole de Dieu. Amen. Il voulait se faire voir comme cela. C'était le président de tous ces gens des sociétés. Amen. C'est pourquoi les démons marchent dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Même le spiritisme. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prends 145 bis ici. Le spiritisme travaille au moyen de Père, Fils et Saint-Esprit. Je me suis tenu dans la réunion où j'ai vu les sorciers à lèvres. Ne le croyez pas qu'ils peuvent vous défier à n'importe quoi. Ils ont jeté la table à l'air. La table est en tête à l'air comme ça. Il voit un papier qui sort là-bas, qui part sur la table. Il voit un bic qui est sorti là. Et ça, aucune personne ne prend. Le bic commence à écrire. Amen. Il écrit lui-même. Le prophète qui était là, alors il a pris cela, il a commencé à interpréter. Il dit que quand j'ai vu cela, j'ai dit ça, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est le diable. Je me suis opposé à cela. Je me suis opposé à cela. Ils ont dit non. C'est un incrédule. J'ai dit, je suis incrédule en fonction de ça. Parce que ce n'est pas mon Dieu qui permet ça. Il voulait me jeter dehors là-bas. Pour prouver que, normalement, donc il dit que bon, si vous doutez de ça, même 20 personnes descendent pour tuer la table par terre. Non, eux-mêmes ont dit ça.
Les gens sont venus tirer la table était toujours dans l'air. Faut vraiment me dire maintenant. Je vais expérimenter mon expérience. J'ai dit, au nom de l'église, vous table est tombée. Ce n'est pas tout. J'ai dit, au nom du Père, le Fils et le Saint-Esprit. Table est tombée, c'est vrai. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ. Par lequel j'ai été baptisé. Table est tombée. La table est tombée. Amen. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus-Christ. Quand vous enlevez ces noms-là, vous avez perdu la puissance. C'est pourquoi Luther n'avait pas la révélation. Il a été seulement un réformateur. Il a remis seulement la foi. Mais il n'a pas eu la révélation de reconnaître le nom de Jésus. Amen. C'est ce que vous devez savoir. Pourquoi le nom de Jésus, c'est un nom qui est au-dessus de tous les autres. Quand vous perdez ces noms-là, vous avez été vaincu. Amen. C'est ce que vous devez savoir. Parce que dans cette Bible ici, on ne peut rien ajouter, ni rien déclencher. Si vous ajoutez, qu'est-ce que Dieu a dit? Je vais effacer votre nom dans le livre de Dieu. Amen. C'est là où apparaît le deux livres. Le livre de vie et le livre de vie de l'agneau. Deux livres qui paraissent mystérieux. Quand quelqu'un est dans ce monde, son nom, Dieu le met dans le livre de vie. Il met le nom dans le livre de vie. Tel est net tel jour. Il met une petite bande comme un petit disque qui commence à enregistrer les bruits là-bas jusqu'à l'âge des raisons. Il commence à faire des faux pas. On commence à enregistrer tout ça. Amen. Le jour que tu vas quitter le monde, ça sera joué de nouveau. Et tu commences à voir cela. Amen. C'est ça que vous devez savoir. Tout ce que nous faisons, quel que soit dans le ténèbre, quel que soit isolé, ne pensez jamais qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous regarde. Tous les gestes que nous faisons est enregistré. Dans le livre de vie. Dans le livre de vie, on peut effacer votre nom. Judas, son nom était dans le livre de vie. Mais il fit effacer. Écoutez, frère. C'est vrai que vous comprenez là-dessus. Enfin, pour connaître les deux livres. Le livre de vie de l'agneau. Écoutez, frère. C'est ce que vous devez comprendre. Dans l'union invisible de Dieu. C'est notre maman. Prenons 157. L'union invisible de l'épouse
de Shekinah, il dit ceci. Je vais ce qu'il dit maintenant. Cela met en lumière les deux livres. L'un qui semble être mystérieux. Lorsque vous lisez les exposés de cette église, vous verrez le deux livres. Sinon, j'effacerai son nom dans le livre des vies. Amen. C'est pourquoi il dit ceci. Il y a le deux livres de vie. L'un c'est le livre de vie. L'autre, votre nom peut être inscrit. Il ne sera jamais effacé. Mais l'autre, on peut effacer votre nom dans le livre de vie. Ceci met parfaitement la lumière sur les deux livres. Voyez-vous maintenant? Pour Dieu, la vie est sacrée. Elle est enregistrée dans le livre de vie. Car Dieu est l'auteur de la vie. Voyez-vous cela? Votre vie naturelle est une perversion. Vous devrez vraiment commencer avec la vie correcte. Car elle est pervertie par la naissance. Lorsque de première vie dans votre première union, à votre naissance, vous avez été unis d'une vie naturelle. Par un acte naturel. Être humain naturel. Un homme et une femme ont été unis dans un acte sexuel qui a produit la vie. À votre naissance, cela est lié au péché et à la mort. Donc la naissance que nous avons ici, c'est ça, quand vous naissez dans ce monde, Dieu met votre nom dans le livre de vie. Il est lié au péché et à la mort. Puisque nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venus dans ce monde comme étant pécheurs. C'est pourquoi la Bible dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Même si tu n'as pas jamais menti, tu es menteur. Vous comprenez? C'est pourquoi on dit que la condamnation par représentation. Amen. Même si tu n'as pas volé, tu es dans le sein de votre père. Si lui a volé, toi aussi tu as volé. Si lui a commis l'adultère, toi aussi tu as commis l'adultère. Puisque tu es dans son rein. C'est pourquoi on dit que Dieu punit les iniquités des parents jusqu'à la 14e génération. Il punit les parents. Il poursuit les enfants qui sont innocents. Il les punit. Les arrière-enfants, il les punit. Mais celui qui a fait le péché,
c'est l'autre là. Puisque vous étiez dans le rêve. Amen. Pourquoi il y a certains péchés? Nous on n'a pas fait ça. Nos parents ont fait ça. Nous payons ces péchés. Pourquoi ces choses m'arrivent? Pourquoi je suis comme ça? Peut-être il y a quelqu'un là. Ça ne fait que revenir à ça. Amen. Parce que nous sommes liés au péché à la mort. C'est pourquoi remarquez ce qu'il dit maintenant. 160 dit ceci. C'est la nature est liée à la mort. Votre premier mari qui avait l'autorité sur vous, c'est votre nature. Par votre naissance naturelle. Vous aimez les mondes parce que vous êtes mondain. Vous aimez les choses du monde. Et c'est pourquoi on dit que celui qui aime le monde et le petit monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Parce que vous faites partie de ce monde. C'est exact. Vos désirs était la nature de ce monde. Vous aimez le monde. Vous êtes partie du monde. Vous êtes partie de votre nature. C'est votre nature là. C'est la raison pour laquelle vous devez naître de nouveau. Quand vous naissez de nouveau, la nature du monde de mentir, de commettre l'adultère, de prendre la boisson, de se position ou de quoi que ça soit, cette nature est enlevée. Dieu prend une germe de vie qui vient de lui, il le met en vous. Et quand Dieu met en vous là-bas, c'est que vous avez la vie éternelle. Car le Dieu éternel vit en vous. Par cette naissance-là, qu'est-ce que Dieu fait? Il efface tout ce que vous avez fait dans le livre de vie. Il les transmet dans le livre de vie de l'agneau. Et dans ce livre-là, on ne peut jamais effacer ce nom-là. Puisque le Dieu du ciel entre en vous, vous avez une germe éternelle. Mais ici, vous avez une vie qui a commencé et qui a fait. Mais là-bas, dans le roi de sang, vous avez une vie qui n'a pas de commencement. Vous avez la vie éternelle. C'est pourquoi Dieu transmet ça. Il efface tout ce que vous avez. Puis il prend votre nom, il le transmet dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Voyez-vous maintenant? C'est pourquoi vous êtes là de nouveau. Vous êtes séparés. Vous avez mouru à votre premier mari, qui est votre nature. Vous ne pouvez pas vivre avec deux maris à la fois. Vous dites que je vais divorcer avec lui pour prendre celui-ci. Il n'y a pas de divorce ici. Il est mort. La nature là, de mentir, la nature là, de voler là, cette racine d'amertume est mort. Quand il est mort, la nature du monde vient de mourir en vous. Toutes les empreintes doivent mourir. Vous devez naître de nouveau. Vous naissez à une autre nature. Votre
votre nom, celui de votre premier mari, qui était lié à votre naissance, a été inscrit dans un livre de vie. Tous vos actes qui ont été là, tout ce qui était là avec vous dans la vie, a été jeté dans la mer de l'oubli. Dieu efface votre nom dans le livre de vie. Il les transmet dans le livre de vie de l'agneau. Dieu met cette fille là-bas. Là, il ne peut pas vous perdre. Vous êtes dans son écoute. Amen. Tout ce que vous avez fait, il a jeté dans la mer de l'eau. Amen. C'est pourquoi il dit ceci. Si vous regardez dans Daniel, lorsque l'ancien des jours s'est avancé, le cheveu était blanc sur la neige. Il y avait des milliards qui les suivaient. C'était l'épouse. Et alors le livre fut ouvert. C'était le livre de vie. L'autre aussi fut ouvert. C'est le livre de vie de l'agneau. C'est là où l'épouse se trouve là. Dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Parce que Dieu comme omnipotent, comme il connaissait toutes choses, il est infini. Il savait d'avance qui accepterait, qui n'accepterait pas la parole. C'est ce que Paul dit ceci. Il y a la différence entre la religion et le salut. La religion, c'est une culture. On me connaît que je suis un frère. Mais je fais autre chose. Mais le salut, c'est un don venant de Dieu. Cela ne peut pas venir par un homme. C'est quand tu as plu à Dieu. Tu es aimé. Tu as suivi toutes les lignes là. L'obéissance totale à la parole de Dieu. Amen. Comme il savait tout d'avance qui accepterait la parole, qui n'accepterait pas, étant infini, il est mort pour ceux qui accepteraient. Puisque votre nom était écrit dans le livre de vie de l'agneau, avant que le monde soit formé. Étant infini, il savait comme par préséance. Par préséance, c'est-à-dire que Dieu, il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Écoutez vraiment. Il dit ceci maintenant. Il dit ceci, je prends 34. Il y a une grande différence entre la religion et le salut. La religion est une couverture, mais le salut est une naissance, un don de Dieu. Le salut, c'est une naissance et un don de Dieu qui ne peut être accompli par un homme ni une quelconque groupe d'hommes. C'est un don de Dieu à l'individu. C'est ça les dons de la vie éternelle. Il était prédestiné par Dieu pour chaque individu avant même le monde existe. Car selon les coutumes, dans la pluie c'est dit, l'Antéchrist devait venir dans le monde sous la terre pour séduire les habitants de la terre. C'est dont le nom n'était pas écrit dans le livre de vie de l'agneau. Amen.
Voyez-vous alors? Quelle est votre du monde? Par la préscience, il avait vu d'avance. Il savait qui accepterait, qui n'acceptera pas de venir. Pourquoi dire que nul ne peut venir à moi? C'est que le Père qui l'a tué pour lui. C'est Dieu qui appelle. Aucun homme ne peut pas vous appeler. C'est Dieu qui sonde votre rein. C'est lui qui met la profondeur en vous. C'est lui qui vous appelle. Car vous connaissez d'avance. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Pourquoi il dit ceci? Il n'y avait pas... Donc il savait qu'il n'acceptait pas de venir. Christ est descendu pour frayer un chemin pour ceux qui accepteraient de venir. En sachant que les autres aussi, comme Dieu est infini, s'il est infini, il ne peut pas être infini sans être omnipotent. Amen. Il ne peut pas être omnipotent sans être omniprésent. Il ne peut pas être omniprésent sans être omniscient. Voyez-vous maintenant, tout cela, Dieu savait. Il savait qui est là. Amen. Qui doit venir là-bas? C'est pourquoi il dit maintenant. Il connaissait la fin depuis le commencement. Il savait qui accepterait, qui n'accepterait pas. Il savait qu'il y a beaucoup qui accepteront. Et s'assit, il envoie Christ pour faire l'expiation. Pour ceux qui accepteraient de venir. Il n'y a rien qui puisse se faire en rapport avec cela. Car Jésus a dit, tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. Nul ne peut venir à moi. C'est que le Père qui me l'a donné. C'est pourquoi il a fait même sa prière. Seigneur, tout ce que tu m'as donné, ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas du monde. Je n'ai pas perdu aucun. Tout ce que tu m'as montré, je leur parlais de vous. La vie éternelle et qui te reconnaît toi le seul vrai Dieu. Et moi Jésus que tu as envoyé. Je l'ai donné toutes les choses comme ça. Je n'ai pas perdu aucun. Tout ce que tu as donné, il a gardé tout ça. C'est un bon berger. Un berger ne perd jamais ça. Il dit que s'il y a une brebis qui est perdue, je vais laisser le 9 brebis pour en suivre l'autre. Un jour, pour madame l'explique, un berger était à la recherche d'une brebis. Il a trouvé la brebis. Une brebis qui s'égarait tout seul. Quand il a attrapé, il a cassé le pied. Puis il a pris la main avec. Il commence avec lui. Quelqu'un lui a posé la question. Mais comment tout là? Non, il s'est isolé. Mais il est comme ce matin, il est comme ça. Il dit que je l'ai cassé le pied. Il dit que mais tu es un méchant berger. Il a dit non. Comme il s'isole là, c'est pourquoi je l'ai cassé le pied, pour qu'il soit près de moi. Pendant que je vais commencer à les soigner, et je vais commencer à l'éduquer aussi. Puisque si je le laisse partir, le loup va l'attraper là, va le manger comme ça. C'est ce que Dieu fait avec nous. C'est un bon berger.
Quand il voit que vous vous élevez tout le temps de lui, il peut vous frapper un moment. C'est que pour vous attirer de lui. Ne dites pas non, Dieu ne m'aime pas. Il connaît que les loups là va vous attraper, il va vous perdre. Il aime quand il va venir avec vous. Il va commencer à prendre soin de vous. Là, vous direz que non, Dieu m'a guéri. Comme il m'a guéri, il m'a aimé. Amen. C'est ce que Dieu fait avec nous. C'est un bon berger. Il veille sur nous. Amen. Pendant que vous dormez, lui est en train de veiller avec vous. Il connaît même vos désirs. Même s'il ne répond pas aujourd'hui, il aime d'abord arriver quelque part avec lui. Puisque ce qu'il cherche maintenant, il dit qu'il cherchait premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste vous sera donné par Dieu. Amen. Il dit, oh, Dieu ne me connaît pas. Avant que vous laissiez jusqu'à cet âge. Quand la rougeole t'a frappé, mais Dieu t'avait que protéger. Jusqu'à cet âge comme ça. Mais les autres avaient la rougeole. Ils sont morts. Mais Dieu t'a gardé jusqu'à cet âge. Dieu te connaissait. Il est celui qui saute avec lequel il a les reins. Il vous connaît tout ce que vous devez faire. Il n'y a rien qui l'échappe. Mais comme il savait ce qui accepterait, il connaît que l'antéchrist sera sous la terre. Je vais faire une expiation pour mes enfants. Amen. Je vais faire l'expiation pour mes enfants. Puisque le séducteur ici qui tourne, il risque de le prendre et le perdre. Mais moi je vais faire l'expiation pour eux. Quand Dieu fait l'expiation, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Lui prend votre place. Lui devient pécheur. Il prend maintenant vous. Vous prenez sa place. C'est pourquoi quand on dit que tel a fait, il dit non, il n'a rien fait. Je regarde dans les livres. Je ne vois rien. Parce qu'il a pris tout ce que vous avez fait. Il a jeté dans la main de l'eau. Il prend maintenant sa justice. Il le met en vous. C'est pourquoi il a parlé de la troisième âge. C'est lui qui vaincra. Je lui donnerai la main cachée et un caillou blanc. Tout ce caillou est écrit en leur niveau que personne ne connaît. C'est là que c'est lui qui le reçoit. Amen. Le caillou blanc c'est quoi? Sa justice. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous devenez juste. C'est pourquoi Dieu aussi, il a dit, je n'ai jamais vu injuste. Abandonné. Dieu n'abandonne jamais son juste. C'est lui qui s'est confié à l'Éternel. Il renouvelle sa force. Il faut se lever avec des hommes comme des ailes. Il dit, tu es là, puisque Dieu est avec lui. C'est Dieu qui lui donne le souffle. C'est afin qu'il puisse avoir le souffle pour voler. C'est pourquoi les diables peuvent vous chasser. Il vous attraper. Amen. Amen. Dieu a vécu au Canada. Dieu a vécu au Canada. Il a dit tout pouvoir Va être donné. Amen. Amen. J'ai la clé de la mort et je séjour de mort. Mais la clé de la vie, il a donné à l'église. Ce que tu fermes ici, moi je ferme au ciel. Ce que tu ouvres ici, moi j'ouvre au ciel. C'est pourquoi il a dit tout ce que vous demandez, moi je l'accomplis. Amen. Il a dit, vous avez le clé. Moi j'ai les clés de la mort et de ces choses. Mais Satan n'a pas aucune clé. La clé de la mort, on l'a rabie. La clé de celui de mort, on l'a rabie. Mais comme Dieu a gardé les clés de
moi j'ouvre. Qu'est-ce qu'il dit? À celui que vous allez retenir ce péché, moi aussi je vais le retenir. À celui que vous allez pardonner, moi aussi je le pardonne. Quand tu dis à ton frère, je te le pardonne. Même Dieu pardonne. Amen. Amen. Quand vous êtes cassé ici, je ne les pardonne pas. Même Dieu aussi les pardonne. Puisque vous avez le clé. Vous devez reconnaître ce que vous avez le clé. Ça ne sert à rien de pleurer. Vous pleurez pourquoi? Tout ce qui était difficile, c'est ce que tu as fait. Qu'est-ce que Dieu a dit alors? Dieu vous a connecté de nouveau. Ce que l'homme a perdu, Dieu vous l'a restitué. C'est que le Saint-Esprit. Il a dit simplement après pardon. Que chacun de vous, je fais baptiser mon nom de Jésus. Pour faire quoi? La rémission de ce péché. Amen. Remettre à son propriétaire. Le diable. Amen. Prends ton colis. Toi, tu m'as donné le mensonge pour parler à vous. Tu m'as donné la compétence adultère pour les parents. Tu m'as donné ceci, je te remercie. Amen. Quand vous remettez cela, qu'est-ce que Dieu fait? Il vous donne le don du Saint-Esprit. Qu'est-ce que signifie le don du Saint-Esprit? Dieu quitte le ciel. Il vient habiter en vous. Et il a fait de vous un fils de Dieu. Un fils de Dieu est égal à Dieu. Car c'est un Dieu miniature. Amen. Le fils d'un lion, c'est un lion. Le fils d'un chien, C'est un chien. puisque le sang qui est à la base, ce n'est pas votre sang, c'est le sang de Dieu qui habite en vous. C'est ce qui fait que vous soyez un fils de Dieu. Quand vous êtes un fils de Dieu, quand tu parles, ça va arriver. Amen. Amen. Que vous êtes un créateur. En vous là-bas, la pensée crée tout ce que vous désirez. En priant, voyez que vous l'avez reçu. Vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu as dit? Oh Josué, vous qui planterez les pas de vos filles, moi je vous les donne. Amen. Là où tu dois mettre tes pieds, cet endroit-là, je te donne. Bien sécurisé. Que le livre de la loi Ne s'éloigne pas de ma bouche. Amen. 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 les jours et nuits, soit que tu reçois. N'allez pas de gauche, n'allez pas de droite, tenez-vous là. Je serai avec toi. Quand je te mourir, à condition que pour respecter tout ce que moi je peux faire. À ce que tu reçus. Si vous l'avez reçu, tenez-vous à la parole. Quand vous tenez à la parole c'est ça même Dieu. Amen. La parole, Amen. c'est ouvrir la voie là où il n'y a pas le chemin. Il fait ouvrir. Amen. Amen. Car il dit que tout ce que vous demanderez, moi je l'accomplirai. Puisque le Dieu le créateur est avec vous là. Il a pris son nom, votre nom, il le met dans le livre de vie de la vie. Il ne peut jamais retourner ses mains. Quand tu es créé sur propre sang, on ne peut jamais retourner ses mains. Personne
personne. Quand Dieu voit que vous commencez à jouer beaucoup, il va vous prendre seulement prématurément. Prématurément. J'étais envoyé, tu fais bien. Tu commences à faire. Allez, passez ici. Vous vous reposer là. Amen. Il ne peut jamais vous perdre. Vous êtes dans son économie. Ce Dieu-là est avec nous ce matin. Il est omniprésent. Il est omniscient. Il connaît vos désirs. Amen. Avant que vous demandez, moi je les connais. C'est que quand il dit des femmes, c'est les femmes qui peuvent oublier son enfant. Ça nourrisson. Il ne peut jamais faire cela. Il est une femme qui a son bébé. Même s'il dort, après il se réveille. Il regarde le bébé. Comment il est là? C'est vous qui sont méchants. C'est les buts de Dieu. Je vous ai planté. Dans mes pommes de mes mains. Nous sommes plantés dans le mains de Dieu. Aucune personne ne peut jamais vous regarder. Si nous sommes plantés, nous ne sommes pas placés. Si c'est quelqu'un qui est placé dans sa main, ça peut lui faire tomber. Mais là, nous sommes plantés, enracinés dans le mains de Christ. Amen. Dans son autorité. Vous voyez que tout ce que vous demandez, oui, je l'accomplis. C'est pourquoi ce matin, chacun qui a sa requête, qui a son problème, va l'établir.